Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Ça y est, vous le voyez, mes cadeaux de remerciements pour vos commandes de juillet ainsi que les tags, le tag à collectionner numéro 4 qui accompagne le cadeau de remerciement, tout est prêt. Je poste ça et je vous propose de réaliser ensemble, comme je vous l'avais promis, la pochette à tag à collectionner. Si vous avez passé vos commandes auprès de moi en avril, mai, juin, vous avez déjà les tags à collectionner à y ajouter à l'intérieur. Celui-ci, vous allez le recevoir. Et pour vos commandes du mois d'août, je vous montre, mais je vous l'avais déjà montré, celui que vous recevrez, qui est plus aux couleurs de l'automne puisque vous le recevrez en septembre. Allons-y pour la pochette à tag. Une petite précision concernant les tags à collectionner numéro 4. Je ne ferai pas de tuto, je pense pas que ça soit nécessaire. Par contre, je voulais vous donner comme indication que j'ai utilisé le papier à paillettes arc-en-ciel en fond. Et que j'ai utilisé pour la décoration le set de tampons rien de meilleur et le set de poissons rien de mieux. Le mot cocktail que l'on retrouve ici, je l'ai découpé dans du papier noir et dans du papier blanc pour faire un effet d'ombré. Je les ai superposés. C'est ce cocktail là. Les verts, on les retrouve ici. C'est un set de tampons en 2 étapes. On a le vert, on rajoute l'intérieur avec les glaçons. Je n'ai pas utilisé le tampon pour colorer. Je les ai colorés avec mes Stampin' Blend. Mais on peut très bien utiliser le tampon, le citron et puis pour colorer l'ombrelle. Pour le biscuit, pareil, c'est un tampon en 2 étapes. Ça plus ça plus ça égale ça. La tasse, ça plus ça plus ça égale ça. Et les chocolats, ça plus ça égale ça. Vous pouvez donc également avec les poinçons découper toutes ces formes. Tous les mots sont en anglais, mais love, on peut l'utiliser assez facilement un peu partout. You, c'est pareil. Cocktail, que ça soit anglais ou français, on l'utilise. Cookies, on sait très bien ce que ça veut dire. Coffee, on connaît également. Et chocolate, il suffit d'enlever le E et on obtient chocolat. Donc c'est assez facilement utilisable. Quant aux textes qui vont avec le set de tampons, on a tous ces textes-là. Voilà ce que je voulais ajouter en ce qui concerne le tag à collectionner numéro 4. J'ai utilisé la perforatrice, celle-ci, un ruban et puis une ficelle à rôti bicolore. J'ai collé les verres à cocktail avec de la mousse 3D. J'ai déjà commencé les découpes de ce tag là qui accompagnera mon petit cadeau de remerciement que j'ai travaillé. Pour l'instant, je n'ai qu'un prototype, je ne vais pas vous le montrer, mais j'espère que ça vous plaira. Allons-y pour la réalisation de cette pochette à tag. Vous aurez besoin, il y a quand même pas mal de découpes. Comme d'habitude, tout sera noté sur l'article de mon blog associé à cette vidéo. On va commencer par le rectangle de papier cartonné Cerise Karma de 21 cm par 17,4 cm, marqué à 4 cm. Ensuite, on a un autre rectangle de papier cartonné Cerise Karma de 21 cm par 20 cm, marqué à 4 cm, puis à 17,4 cm, puis à 18,2. Ensuite, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné Cerise Karma de 21 cm de large toujours par 19,5 de long que vous allez marquer à 4 cm, à 17,4 et à 17,9 cm. Ensuite, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné de 21 cm toujours par 13,5 cm. Et là, on va marquer à 1,5 cm et à 2,5 cm une ligne de marquage. Et de ce côté-là, on découpera avec les poinçons. Vous savez ce que j'adore. Bordure incontournable, la pointe. Et on fera la pointe ici.
Et pour finir la structure de la pochette, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné de 13,5 cm par 12 cm, marqué à 1,5 et à 2,5 également. Et là, on arrondira les angles. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite. Vous arrondissez les angles à l'opposé de vos lignes de marquage. Voilà pour la structure. Ensuite, pour le matage, on va avoir besoin d'un papier design douce impression. C'est le papier qui est dans la brochure Celebration et que vous pouvez avoir gratuitement avec une commande de 60 €, qui est coordonné d'ailleurs avec le lot serre, et on peut découper la biche avec la perforatrice du lot. Moi, sur ce papier, j'utilise celui-ci et celui-là. Mais vous pouvez très bien décorer votre pochette avec un autre papier de cette collection ou un autre papier à votre convenance. Ce rectangle, c'est le plus grand, donc il mesure 13,3 cm par 20,7 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux rectangles de papier design douce impression de 13 cm par 20,5, de deux rectangles de papier design de 13 par 18. J'ai choisi de mettre deux différents. C'est celui qui sera là et celui qui sera ici à l'intérieur. Ces deux-là, on va sur un côté découper avec le poinçon pointe. Ensuite, vous aurez besoin d'un rectangle de 13 cm par 9, sur lequel on va faire également les arrondis. C'est celui qui va aller à l'intérieur et celui qui va aller à l'extérieur. C'est donc les mêmes dimensions en papier absolument pétillant. C'est un papier que vous pouvez également avoir gratuitement avec une commande de 60 € qui mesure 13 cm par 9 cm. Et on va faire les arrondis. Ensuite, vous aurez besoin de 3 papiers design de 20,5 par 10 cm. Bien sûr, tous les papiers design, j'ai déjà coloré les tranches avec mon feutre Stampin' Right cerise carmin. Vous aurez besoin de 3 rectangles de 20,5 cm par 3,5 cm de large. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier spécialité absolument pétillant de 10,3 par 4,3 cm. On pourrait faire 4,5 par 10,5. Moi j'ai fait 10,3 par 4,3 parce que je voulais vraiment un tout petit liseré tout autour. Mais si vous voulez qu'il soit un petit peu plus large, vous prenez comme dimension 10,5 par 4,5. Vous aurez besoin de ce rectangle qui mesure 4 cm par 10. Et vous aurez besoin de ce rectangle de papier spécialité liège qui mesure 9,5 par 3,5 cm. Tout ça va venir se superposer. Ensuite, il faudra prévoir des chutes de papier blanc simple pour les écureuils que j'ai découpés à la main, puisque malheureusement les poinçons ne sont pas prévus avec ce set de tampons. J'ai découpé 6 petites bandes toutes fines de 0,3 cm, donc 3 mm, de papier absolument pétillant par 9,2 cm. Mais là, certainement sur la longueur, on va le recouper un petit peu. Moi, j'utilise un badge avec mon aimant. Vous pouvez très bien mettre 2 aimants et puis cacher avec une déco, si vous n'avez pas de machine à badge. J'ai découpé déjà des feuilles de chêne qui me viennent de ce set de poinçons. Feuillage magnifique. C'est avec la collection autour des murs. Et puis, j'ai découpé cette branche dans le papier liège avec le set de poinçons Allégorie de la forêt. Celui-ci, je pense que vous allez le revoir souvent parce que je trouve qu'il est vraiment très chouette. Je pense que je l'utiliserai régulièrement. Ensuite, j'ai déjà découpé en noir et
en absolument pétillant. Dans le set de poinçons alphabet à loisir, et vous avez toutes ces lettres et ces chiffres. J'ai découpé pour écrire tag à collectionner 2021 et pour écrire numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici donc tout le matériel dont vous avez besoin. C'est vrai qu'il en faut quand même pas mal, je vous l'accorde. Mais souvent au fur et à mesure, vous avez déjà acheté petit à petit les produits, comme il y en a que je réutilise, vous les avez peut-être déjà acquis. On peut déjà commencer par coller ça, comme ça on ne risquera pas de les perdre dans la bataille. C'est la pochette que j'enverrai à l'heureuse gagnante, qui n'est autre que Josette D, une cliente qui m'avait passé une commande en juillet et qui a été tirée au sort parmi toutes celles qui avaient passé une commande en juillet. Je m'applique pour qu'elle soit satisfaite de son cadeau. Ça, c'est prêt. On le met de côté. Avant de monter la structure, sur le rectangle qui mesure 21 cm par 13,5 cm, je vais découper la pointe. Pour cela, je vais mesurer le milieu. Ça nous fait 6,75. Je fais un petit repère à 6,75. Je fais le repère à l'opposé de mes lignes de marquage qui sont ici. Je fais mon repère à 6,75 et je vais positionner ma pointe comme ceci. Je vais même me positionner par rapport à mes lignes. Et veiller à ce que je tombe sur la même ligne de chaque côté. Je compte 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux. Et ici, 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux. Comme ceci, je sais que je suis bien positionnée de chaque côté. Je colle pour bien maintenir ça en place. Et je passe ça sous ma machine de découpe. J'ai ma pointe de ce côté. Ensuite, je sais que je vais découper également une pointe sur ces deux papiers design, ceux qui mesurent 13 par 18. Dessus, c'est celui-ci. Je vais donc le placer comme il doit se trouver à la fin. On équilibre les choses. Et on vient positionner alors pareil, je vais marquer cette fois à 6,5 et je viens positionner mon poinçon de façon à ce que la pointe soit là et je vais venir superposer les deux branches. Je les cale par rapport au papier cartonné. De façon à bien voir ma pointe et je vais couper mon papier design. Il est parfaitement positionné comme ceci et on va faire la même chose avec le second rectangle de 13 par 18. Cette fois on sait qu'il va aller à l'intérieur. Je le place comme ceci. Je l'ajuste. Je mesure 6 cm et demi. Ça, c'est pour positionner ma pointe. Et mes branches, je les aligne avec le bord du papier cartonné en dessous. Et je découpe ça.
Je vérifie. Et là encore, je suis parfaitement positionnée. Ça, c'était important de bien prendre le temps de le faire. Ensuite, on va appuyer nos plis. On va biaiser de chaque côté l'onglet. Je ne biaise que jusqu'à la première ligne de marquage. Ici. Et c'est avec ces trois pièces-là qu'on va créer notre pochette. On va déjà commencer par agrafer. J'utilise une petite agrafeuse. Il faut qu'elle puisse s'ouvrir de cette façon-là. Il n'y a pas besoin non plus que les agrafes soient très très grosses. Et j'utilise soit un tapis de mousse, soit une gomme. Avant cela, je vais marquer ou je vais agrafer à 7,25. Je fais un repère et à 7,25 de ce côté-là. Je fais un autre repère. Et encore avant d'agrafer, on va positionner nos trois rectangles de papier qui mesurent 20,5 par 10. Je positionne mon papier. J'ai marqué 7,25 à partir du bord là, 7,25 à partir du bord là. Je prends ma gomme et je vais agrafer à peu près à 5 mm du bord haut. J'essaie de mettre une agrafe le plus droit possible. Vous avez à peu près à 5 mm du bord haut les deux agrafes. Maintenant, il va falloir que je les ferme. Je prends par exemple mon plioir. Vous faites attention à ne pas vous blesser. Et je rabats les branches de l'agrafe. On peut gommer notre repère. Et ici, on va mettre un trait de colle. Et vous comprenez pourquoi je fais 7,25 parce qu'effectivement, là, il est moins large. Mais ici, on ne pourra pas non plus utiliser toute la largeur puisqu'on a notre trait de colle, je considère à peu près d'un demi-centimètre. Donc, comme ceci, ça nous fait des écarts identiques. Ça, c'est pour une pochette. On va prendre la seconde. On va procéder de la même façon. On va d'abord coller le papier design. On vient mesurer 7,25 de chaque côté. Je prends mon tapis de mousse, ma gomme, peu importe. Je mets mon agrafe. Le trait de colle. On pourrait d'ailleurs mettre ces petites bandes avant. Ouais. J'ai pas fait comme ça sur l'autre, mais finalement c'est pas plus bête de coller déjà ces petites bandes. Voilà, comme ça sera beaucoup mieux. Et ensuite, je viens mettre la colle ici.
Je viens mettre l'autre petite bande en face. Voilà pour la deuxième. On va remettre les petites bandes sur celle-ci, mais du coup là maintenant que c'est collé, pas sûr que j'arrive à la passer dessous. C'est pour ça que je vous disais qu'il faudrait les recouper, mais en fait le fait de les passer dessous c'est pas mal du tout. Voilà, donc 2 et puis le troisième. Je vais placer tout de suite mes petites bandes. Je les superpose juste à la limite du papier design. Ensuite, on mesure nos 7,25. Voici nos 3 pochettes. Et bien pour l'assemblage, c'est très simple. Ici, on a moins de largeur qu'ici. Donc celle-ci vient en dessous de celle-ci qui sera celle du haut. On colle. Lorsque vous collez, vous veillez à bien dégager la ligne de pliage. Et on vient mettre la troisième ici. On a donc la première qui se rabat comme ceci et la seconde qui se rabat comme cela. On va venir rajouter, on marque les plis évidemment, on biaise l'onglet, et on vient rajouter comme ceci. On fait la même chose avec le dernier, celui qui a les angles arrondis. Il faut que les deux parties s'alignent. Voilà, on a la structure de notre pochette à tag. On n'a plus qu'à la décorer. Et comme on a déjà toutes nos découpes, alors ici, on vient mettre ceci. Mais attention, on sait qu'ici, on a un aimant à positionner. Alors, ce que je peux faire quand même,
c'est faire les angles. Et avant de placer ça, je vais déjà positionner mon aimant. Je prends mon badge. Je regarde que tout ça s'aligne bien. Mon badge, je vais le mettre à peu près par ici. J'ai des aimants qui sont autocollants. Donc mon badge, je le mets à peu près par ici. Toc. Ça veut dire que mon aimant, il va venir à peu près par là. Là, je peux coller ça maintenant. Je vais coller ça. Je vais coller mon badge. J'aligne bien tout. Je viens coller ceci à l'intérieur. Ensuite, j'ai celui-ci à coller ici. Celui-là, je le colle ici. Celui-ci vient là, mais il faut faire d'abord les angles. Et ces trois bandes ici, que l'on vient coller ici, ici et là. Et vous voyez, comme ceci, on peut placer nos tags à l'intérieur sans qu'ils ne bougent. Le dernier morceau à coller, c'est ici, c'est le plus grand papier design, celui qui fait 13,3 par 20,7, parce qu'en fait, je veux qu'il aille bien nos bords. Voici la structure de ma pochette à tag complètement terminée. Maintenant, il y a toute la partie déco avec nos écureuils. Et pour cela, j'ai utilisé le set de tampons Nuts About Squirrel. Mon anglais est toujours excellent, évidemment. C'est un tampon en étapes. Ça plus ça égale ça. Ça plus le gland égale ça. Ensuite, on a cette branche, on a cette feuille de chêne. Ça plus ça égale ça. Et puis, le texte en anglais, malheureusement. Ici, je vais
coller ceci. Je vais mettre la branche. Je vais positionner en fait mes éléments. Et puis je vais regarder de façon à ce que ça ne sorte pas de la structure. Je vais positionner tous mes éléments. Les écureuils, je vais les coller avec de la mousse 3D. Ça, c'est collé directement dessus. Ça, c'est collé directement dessus. Et les feuilles, je vais en coller une avec de la mousse 3D. Les autres, coller directement dessus. Et ensuite, je vais assembler toutes mes lettres. Je les ai découpées à chaque fois 2 fois. Et je vais les assembler. Par exemple, N. Eh bien, je vais les superposer déjà pour faire un effet d'ombré. Comme ceci, ça nous fait un ombré. Et je vais faire ça pour toutes mes lettres et tous mes chiffres que je viendrai coller sur ma pochette de façon à obtenir tag à collectionner 2021 et puis numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8 et numéro 9. Et la pochette sera totalement terminée. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous ai quand même montré plusieurs astuces, notamment l'astuce de l'agrafe qui permet de bien maintenir les tags à l'intérieur. Et finalement, vous apercevez que cette structure est relativement facile à faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tuto, qui sera, je pense, la vidéo de la carte pop-up que vous avez adorée, avec les flocons, et que vous pouvez gagner si vous passez une commande de minimum 100 € ce mois-ci. Vous savez que vous pouvez gagner cette carte simplement en ajoutant un commentaire sous la dernière vidéo, la vidéo de présentation que j'ai faite. J'effectuerai un tirage au sort parmi tous les commentaires laissés sous la vidéo de présentation du 19 août dernier. Vous pouvez gagner cette carte-là pour toute commande que vous passerez au mois d'août auprès de moi, par tirage au sort toujours, parmi toutes les commandes. Vous pouvez gagner cette carte-là par tirage au sort toujours pour toutes les commandes à partir de 50 €. Et vous pouvez gagner cette carte-là par tirage au sort pour toute commande à partir de 100 €. Je vous montre le tuto de cette carte-là la prochaine fois. Ensuite, on verra dans quel ordre je vous montrerai comment réaliser les autres cartes. Si vous avez envie de tenter l'aventure Stampin' Up et de rejoindre les coccinelles, n'hésitez pas. Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre équipe et nous en serons ravis. Profitez de la période de Celebration qui se termine le 30 septembre pour rejoindre Stampin' Up puisqu'il y a quand même une offre très intéressante. J'ai déjà évoqué cela lors de ma dernière vidéo, mais vous pouvez retrouver tout ça sur mon blog. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, scrapez bien, amusez-vous, au revoir.